Bienvenue ici toujours en direct sur ce salon de 10 000 entrepreneurs qui se donnent rendez-vous ici pour se faire conseiller par les réseaux d'accompagnement, rencontrer des franchiseurs passionnés pour faire le point sur la protection sociale et participer à un certain nombre de conférences et rencontrer des personnes qui comptent dans cet écosystème, qui comptent soit parce qu'ils ont entrepris, soit parce qu'ils ont réfléchi. Avec nous, Patrick Lévy-Wetz. Bonjour. Bonjour. Enchanté, merci d'être avec nous. Alors vous, votre parcours, il a toujours été en direction, je dirais, de la réflexion, d'un travail un peu peut-être différent. Vous êtes président du PEPS, le principal syndicat, vice-président du principal syndicat de portage salarial. On expliquera après plus précisément de quoi il s'agit. Vous êtes président par contre du groupe Freeland, une nouvelle marque qui inclut justement dans ses activités ITG, leader français du portage salarial. Le portage salarial, alors, ça existe depuis de nombreuses années, pas forcément très connu, mais c'est là aussi une nouvelle forme de travailler ensemble, de collaborer. Expliquez-nous en quelques mots le portage salarial. En fait, c'est assez simple. Construire, bâtir une entreprise, c'est souvent complexe. Et avant de se lancer définitivement, mais aussi parce qu'on a envie d'être indépendant sans avoir la machine administrative qui se met en mouvement, ou encore parce qu'on souhaite avoir une protection sociale importante, on choisit de se mettre en portage salarial, ça retransforme des honoraires en salaire et on accompagne la personne dans son développement de l'activité. C'est-à-dire que c'est une structure qui, en gros, je vais moi travailler, je vais présenter une émission, c'est vous qui allez faire la facture à mon client et vous allez transformer cela pour moi en salaire, je vais devenir salarié quelque part de votre entreprise. Oui, mais je reste indépendant. Oui, absolument, c'est l'ensemble et puis il y a surtout énormément de services derrière, d'accompagnement, de soutien, d'accompagnement et d'aide. Parce que trouver une mission, deux missions, souvent c'est assez simple. On se lance parce qu'on a une mission. Trouver la deuxième, la troisième, la quatrième, c'est souvent plus compliqué, plus complexe. Et donc c'est vrai qu'on a un ensemble de services qui nous permettent ou qui permettent à ceux qui se lancent tout simplement d'être accompagnés. Combien de personnes aujourd'hui en France ont choisi ce système du portage salarial ? Alors le portage salarial, c'est un peu plus de 70 000 personnes. Donc c'est assez signifiant. C'est en croissance de 15 à 20% par an. Donc ça montre l'intérêt que portent tout simplement ceux qui veulent se lancer pour ce type de formule. Et pour ce qui nous concerne, nous, dans le groupe, on est le premier groupe français, on a 6 000 personnes qui sont au quotidien nos salariés ou nos portés, je préfère dire nos compagnons de route. Vos compagnons de route, exactement. Alors, en février 2018, vous avez travaillé pour une mission pour le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, une mission sur le thème, la mission coworking, territoire, travail, numérique. Encore une fois, comment on travaille différemment. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment déjà sur l'évolution que peut avoir le travailler autrement demain? Est-ce que ce que l'on connaît aujourd'hui de la collaboration, des contrats, des différents statuts qui peuvent exister, est-ce que ça là demain, dans les 10, 15, 20 ans à venir, est-ce que ça peut être amené à être modifié, révolutionné? Est-ce qu'il y a des changements en cours? En fait, ce n'est pas le travail qui se modifie, c'est la société qui se transforme. Société avec les révolutions numériques, les transitions écologiques et surtout cette incroyable situation dans laquelle notre génération se trouve. 50% des métiers sont inconnus à ce jour. 50% des métiers qu'on fera dans 5 ans, dans 10 ans, on ne les connaît pas. Et donc on voit bien que, et j'ajoute pour finir, que la vitesse avec laquelle le monde va a produit une telle volatilité de l'activité. C'est-à-dire qu'une entreprise, il y a 40 ans, elle durait en moyenne 70 ans. Aujourd'hui, c'est 15 ans et pour une TPE ou une PME, c'est 7 ans. Autrement dit, on voit bien que tout va très vite, que les disruptions sont permanentes et que donc il faut être en capacité d'être agile en permanence. Et donc là-dessus, le travail vient évidemment, vous savez, le travail, la manière de travailler, ça dépend aussi de la société dans laquelle on est, le type de production. Et comme on est sorti de la production de masse et qu'on est sorti des grandes productions manufacturières, les industries du 19e et du début du 20e siècle, on a maintenant créé de l'activité à la fois de services, à la fois immatérielle, et on est capable, à quelques-uns, voire seul derrière son écran, de faire tout un certain nombre d'activités. Et donc la façon dont on va travailler va changer considérablement.
Alors, c'était le sens de la mission dans le rapport que je viens de remettre à Julien de Normandie. Il dit 3 choses. Il dit d'abord, premier élément, seul, c'est moins bien qu'à plusieurs. C'est tout bête, mais l'intelligence collective, elle produit de la valeur. Et c'est par cette valeur-là, et c'est parce qu'on crée de la valeur ensemble qu'on est capable de créer de l'activité. Et donc, il faut de nouveaux lieux. Ces nouveaux lieux, ils sont partout sur le territoire, contrairement à ce qu'on pensait. Il n'y a pas simplement des espaces de coworking à Paris, il y en a partout. Et enfin, deuxième élément très important, on fabrique des choses à nouveau avec les mains. C'est-à-dire les ateliers partagés, les Fab Labs, les makerspaces, ils remettent au goût du jour cette capacité de l'artisanat qu'on avait perdu dans notre pays. Prendre un exemple très précis, quand vous êtes dans un territoire et que vous devez acheter des machines pour être menuisier, ça coûte tellement cher que vous ne le ferez jamais. Par contre, si vous avez un atelier partagé et que vous voulez faire de l'activité, vous pouvez louer cette activité et tout d'un coup vous refabriquez de l'activité. Donc on va travailler très différemment. Il y a une aspiration des gens et des générations qui viennent à travailler, à éviter de prendre 2 heures le transport, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et donc cette distribution du temps et de l'espace et de la nature des activités va faire que nous serons en portage, nous serons en auto-entrepreneur, créerons notre activité. Il y aura sans doute d'autres formules qui existeront. Mais ce qui sera structurant dans notre société, c'est avoir l'aspiration à la liberté d'un côté et avoir la sécurité de l'autre et avoir la modalité la plus simple et la plus facile et sans doute la plus constitutive d'une équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors c'est clair, l'entreprise familiale de nos grands-parents où on commençait dans cette entreprise et on pouvait monter les échelons et on restait 50 ans à l'intérieur, ça c'est fini. Aujourd'hui nous sommes sur le salon de la micro-entreprise, nous avons autour de nous des entrepreneurs, des gens qui ont décidé d'agir pour leur avenir. Justement face à ces modifications, quels conseils on peut leur donner pour essayer d'avancer le plus vite et sans doute en sécurité? Alors, d'abord, quand on crée son activité, il faut d'abord avoir un projet. Et il faut savoir qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont eu la même idée, qui ont bâti des choses. Et donc, il faut absolument se reconnaître et se retrouver quelque part. Et donc, il faut absolument, quand on crée une activité, rencontrer d'autres entrepreneurs, rencontrer d'autres personnes qui créent de l'activité, parce que c'est ce qui fait qu'on ira beaucoup plus vite. Ce que vous avez connu comme difficulté, vous pouvez en faire bénéficier celui qui arrive après. Et donc ça, c'est très important. La deuxième, c'est que pour être en sécurité, d'abord la première question, c'est comment je fais mon chiffre d'affaires. Être en entreprise, c'est d'abord faire du chiffre d'affaires. Et ensuite, la question de la sécurité, elle dépend de votre volonté à vous. Vous pouvez ne pas avoir envie de sécurité à un moment donné et en avoir à un autre moment. Et donc le statut que vous allez choisir déterminera la nature de la sécurité ou la nature du service qu'on va vous produire pour vous éviter à la fois de gérer votre administratif, c'est le cas du portage salarial, mais aussi d'avoir la protection sociale, c'est le cas du portage. Mais vous avez d'autres natures d'activités, vous en avez qui veulent créer des entreprises et c'est formidable parce que certaines grossiront, grandiront et donc embaucheront. Mais c'est évidemment, chacun a sa propre limite et sa propre sensation par rapport à ça. Et il faut être capable de comprendre ce qui nous convient le mieux. Mais ma première remarque, c'est que la première des choses quand on crée une activité, quand on crée une entreprise, c'est de se focaliser au maximum sur le développement de son chiffre d'affaires. Et donc de laisser toute la partie back-office administratif ailleurs et de pouvoir la confier. Oui, absolument. Évidemment. Patrick Lévy-Wetz, merci infiniment de votre présence ici. Nous, on se retrouve très bientôt pour un autre sujet toujours aussi passionnant et évidemment toujours en direct du salon de la micro-entreprise.